Les alliances de noms maléfiques, ceux qui ont le nom de génie, ceux qui ont le nom de fétiche, c'est une alliance. Non, c'est mon petit nom. Je m'appelle Asiensou. Je m'appelle Dje. Je m'appelle Goli. Je m'appelle Bousson. Je m'appelle. Je m'appelle Nzi. Maintenant, il y a des dérivés de noms. Nzi, Nzor, ce sont des dérivés. Et quand Dieu choisit Abraham, il prend le temps de changer le nom d'Abraham. Il dit, tu es Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Tu es Saul, tu t'appelleras Paul. Tu es Simon, c'est-à-dire roseau, instabilité. Et tu t'appelleras Képhas, Pierre. Il y a même dans d'autres traditions, d'autres coutumes où on va consulter un devin, on va consulter un féticheur pour que ce féticheur regarde ta destinée dans le monde maléfique pour t'octroyer un nom. Et ce nom-là est comme un programme spirituel que le démon va exécuter pas à pas. Et le nom ramène à une identité spirituelle. Regardez, quand le prophète Ésaïe, à la révélation, plus de 600 ans avant la naissance de Christ, il dit que notre sauveur s'appellera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Pour dire l'importance du nom. Pourquoi nous disons au nom de Jésus? Regardez quand les 7 filles de Sheba en Actes chapitre 19 vont pour prier, pour chasser le démon, ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon dit que Jésus, nous on le connaît. Paul, on sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que dans le monde spirituel, le nom de quelqu'un dégage une identité spirituelle. Donc, par voie de parallélisme, si le nom ramène à une identité spirituelle, ça veut dire que le nom que tu portes ramène à une identité spirituelle. Et ça me rappelle le témoignage de l'un de mes fils. Ils se sont mariés ici. Et après le mariage, sa femme n'arrivait pas à enfanter. Et un dimanche après la messe, j'ai dit je vais les saluer parce que depuis ils sont mariés, moi j'étais en voyage. Ils m'ont dit ok, on te reçoit, ils ont préparé, j'ai bien mangé, on a bien. Et puis je leur ai demandé mais depuis là comment ça se passe? Il me dit ah depuis là, ta fille là, elle est là. Alphonsine. Le médecin a détecté ce qu'on appelle œuf clair. Il dit, moi je suis pas trop fort dans ces œuf clair, c'est quoi? Non, elle prend une grossesse, mais ça n'arrive pas à terme. Il dit, ok. Donc je commence à écouter la soeur, la jeune soeur, ma fille là. Et je lui ai dit, l'esprit me donne vraiment de lui demander, mais tout ton nom c'est quoi? Et puis Alphonsine, ça vient d'où? Elle me dit, ah donc ça c'est mon nom d'homonyme en fait. Il dit, d'accord. Et je lui demande, parle-moi un peu de ton homonyme. Elle me dit, c'est une tante qui était jolie et tout ça. Il dit, très bien. Nous tous, on aime parler des choses qui honorent, des choses qui sont positives. On n'aime pas donner les trucs bizarres. Et je dis, mais quelle est la vie de cette dame-là? Elle m'a dit, ah bon, en tout cas, elle était très belle, mais elle est restée stérile. Je dis, ah bon, ça m'intéresse. J'ai simplement prié avec eux au nom de mon baptême. Je n'ai fait que briser le lien d'homonyme. Je n'ai pas fait autre chose. J'ai commandé que la vie divine, que la grâce de l'enfantement entre dans ses entrailles. Full stop. Ce n'est pas la quantité de prière qui dégage l'autorité. C'est l'autorité avec laquelle tu pries qui a de l'impact dans le monde spirituel. Je bouge. 9 mois après, elle met au monde une fille. Amen. Ce n'est pas mon onction qui a augmenté, mais c'est ma compréhension de cette vérité spirituelle dans laquelle j'ai fait entrer mon fils et ma fille qui nous a permis d'exploiter ou d'expérimenter l'exploit de Dieu. C'est pourquoi